Bonjour, je m'appelle Laurie Lebreuster et je suis chargée d'éducation aux médias et à l'information à Pop Media. Bonjour, je m'appelle Loïc Chussot, je suis l'un des cofondateurs de Pop Media. Alors l'association Pop Media a été créée en début 2021. Elle a 4 activités principales qui sont d'une part la production de podcasts, donc axe important sur l'éducation média, donc la formation professionnelle pour accompagner les professionnels à développer des compétences autour du podcast, et puis un dernier axe qui est autour de, on va dire, de rendre public aussi le podcast autour notamment de séances d'écoute. On a créé l'association Pop Media pour 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment de créer du collectif autour du podcast, qui est quand même plutôt sur une écoute individuelle et numérique. Puis le deuxième, c'est autour vraiment de l'éducation populaire, c'est-à-dire de pouvoir transmettre cette fabrication de podcasts avec des bénévoles, des professionnels, avec toute personne à un moment qui a envie de produire ou qui s'intéresse au podcast. C'est aussi désacraliser le monde des médias et la création radiophonique, permettre par la création de podcasts, le fait d'aborder des thématiques sociétales et de sensibiliser à la fabrique de l'information. Alors le projet Parole de quartier, on l'a créé pour donner en fait accès aux médias, puisqu'on considère que le podcast c'est un média, à des personnes qui en sont souvent éloignées pour plusieurs raisons. Mais l'idée c'est vraiment à la fois de les amener à pouvoir écouter du podcast et aussi eux-mêmes à fabriquer du contenu, d'information à travers le podcast. Et donc c'est notamment Laurie qui va rencontrer les habitantes et les habitants pour mettre en place des ateliers. Ça leur permet vraiment de valoriser leurs paroles, de se réemparer de l'espace médiatique aussi, en faisant partie de la création de l'information et de prendre confiance en soi et de s'emparer des thématiques qui les regardent, puisque c'est les premiers concernés. On s'est rendu compte depuis le lancement du projet qu'il y a un impact très positif, puisque les personnes, les habitantes notamment, et les habitants qui ont participé au projet se sont emparés de l'outil, à la fois dans sa production, c'est-à-dire notamment à travers les interviews, et puis en termes de sujets, de thématiques, puisqu'ils ont été à la rencontre notamment d'associations, d'autres habitantes et habitants. Donc ça a permis de développer notamment du lien, de parler, de mettre en avant des sujets qui sont souvent tabous, ou en tout cas pas mis en lumière, que ce soit d'ailleurs entre les habitants eux-mêmes et aussi via les médias traditionnels qui viennent souvent quand plutôt il y a des crises sur ces quartiers-là. Le podcast a été un vrai prétexte donc d'aller vers l'autre et par ce même biais pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans son quartier et pouvoir faire remonter aussi des problématiques. Par exemple, les habitants de Rezé-Château ont décidé de suivre Julie, une habitante de Rezé qui est en situation de handicap visuel. Et en les suivant avec leur micro, elles permettent aux auditeurs et aux auditrices de se poser au bout de la canne de Julie et de se rendre compte de la difficulté que ça peut être de vivre dans un quartier comme celui-ci, ou de se rendre compte aussi des aménagements possibles, de comment on peut améliorer ce quartier, de vraiment se rendre compte de la réalité de la situation. La dotation nous a permis d'une part d'acheter du matériel de reportage, donc des enregistreurs, des micros, pour mettre en place les ateliers, et puis aussi de pouvoir mettre en place des sessions de formation, d'accompagnement des habitantes et des habitants dans 3 quartiers prioritaires de la métropole. Donc vraiment d'accompagner à la fois techniquement et en termes de compétences en fait les personnes. Pop Media, c'est un projet ouvert et collectif, donc s'il y a des personnes qui souhaitent s'impliquer, que ce soit pour la production, accompagner des projets, évidemment, peuvent franchir le pas. Et puis évidemment, comme beaucoup d'associations, aussi les projets ont besoin de soutien financier ou de compétences. Donc on est ouvert aussi à, notamment si les personnes veulent faire des dons, mais aussi des mécénats de compétences, notamment sur du développement numérique, des choses comme ça. On est toujours preneur et puis ça fait du lien aussi avec dans notre logique avec des partenaires qu'on veut fidèles et réguliers aussi sur le projet associatif.